presque. Il reste Florent. Florent est là, tout va bien. Voilà, parfait. Bravo, déjà, super reprise. Le mini-album Better Way est sorti l'année dernière. Entre-temps, vous avez eu le temps de faire beaucoup de scènes, de tourner un clip. Vous avez vu le temps passer un peu ou c'est un peu arrivé comme un camion qui passe dessus? En fait, on en redemande. C'est tout ça. Yes. Le but, c'est vraiment, notamment avec la création de Someday Prod, le but, c'est vraiment de faire un maximum de scènes. Et pour ça, ça passe par énormément de démarchage. Donc voilà. Donc en fait, oui, le temps passe vite, mais le but, c'est vraiment de faire un petit peu plus de scènes encore, quoi. Ouais, toujours plus, quoi. Ouais. Ce sera jamais assez. Vous avez enregistré le mini-album à Paris, au studio 180, c'est bien ça, ouais. avec Arnaud Bascugnana comme Purples, du coup, à l'époque. J'imagine que c'est aussi lié à Aubin de Son. C'est ça. Aubin de Son, pardon. Comment s'est passé l'enregistrement? Est-ce que le timing était serré? Est-ce que, comment ça s'est passé aussi votre collaboration avec Arnaud Bascugnana? Alors finalement, le timing était assez serré au début, mais finalement, on a réussi à rentrer dans les clous. On était parti sur 5 morceaux, mais on s'était dit plutôt 4 au cas où. Et finalement, on a réussi à faire les 5. Ça s'est très bien passé parce que Arnaud est quelqu'un de très bien. On a vraiment adoré bosser avec lui. Il bosse beaucoup avec des groupes indés, donc finalement, il s'investit vachement. Et pour une première expérience, c'est pas mal de tomber sur un mec comme lui, quoi. C'est important ce que tu dis. Qu'est-ce qui a dit humain? J'ai Humain. pas vu. Ouais, c'est important d'avoir quelqu'un en face de soi à qui on peut faire confiance pour son propre mini-album, j'imagine. Oui, c'est ça, parce que nous, en tout cas, on reste pour l'instant des musiciens amateurs, on va dire, qui souhaitons se professionnaliser. Mais c'est vrai qu'Arnaud a su aussi nous rassurer. Il a beau avoir travaillé avec de grands artistes derrière, il a su nous rassurer sur cet enregistrement, parce que voilà, il y a des hauts et des bas sur un enregistrement, c'est jamais simple. Se réécouter, la mise en place des morceaux, il y avait pas mal de travail. Et là-dessus, ouais, on a été vraiment hyper bien accueillis, quoi. Ouais. Un beau soutien, c'est important, effectivement. Ouais. Ouais. Ce mini-album, justement, donc, compte 5 titres, dont celui que vous allez nous jouer tout à l'heure, Better Way, du nom de l'album. Est-ce que vous en avez d'autres dans votre valise prêts à être enregistrés? Vas-y, Ben. Attention, scoop. Ouais, Vous n'avez pas le droit de le dire, c'est ça? On a quelques-uns, je me rappelle plus du nom, mais il y en a 4 ou 5 en plus, ouais. Qui sont bien terminés, là, qu'on a intégré du coup dans le set, qu'on est en train de roder du coup pour le faire ailleurs. Et ça se passe plutôt bien quand même, la mise en place, là, on bosse bien. Ouais, je pense qu'il y aura un enregistrement pour la fin 2017, on va dire. 2017, ouais. Vous êtes tenus au courant, hein? Mais Ouais. Qu'est-ce qui représente pour vous cette... Parce que du coup, vous avez deux perspectives un peu différentes, ceux qui étaient là depuis 2011 et ceux qui viennent d'arriver. J'imagine que c'est un petit peu différent pour ceux qui étaient là depuis 2011. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cette EP? Et même question, du coup, pour David et Ben qui sont arrivés un petit peu plus récemment. C'était peut-être un peu délicat au début de s'approprier les morceaux. Donc là, c'est David qui parle, du coup. Mais au bout de 2 mois, c'est vrai qu'on avait réussi à bien intégrer le groupe. Et ce qui était important dans notre arrivée, c'est qu'on a vraiment tous les mêmes objectifs. Nous, on sortait aussi de projets avec Bengo un peu... c'était parfois un peu bancal, et on voulait aussi vraiment rentrer dans une démarche vraiment pas professionnelle, mais en tout cas dans l'idée, c'est ce qu'on souhaiterait, et au moins travailler avec des gens qui sont très motivés. Donc c'est là où on se retrouve tous, c'est gentil. Oui, la dynamique est partie de là, en fait. Une envie d'aller sur scène, d'insuffler de l'énergie, et que ce soit pro, c'est un vrai... C'est ça. Mais on a aussi cet avantage, justement, via Aubin de Son, de pouvoir compter sur des gens compétents, des techniciens bénévoles. Il y a vraiment un encadrement aussi bien humain que matériel. Donc tout ça, ça participe aussi à cet élan, quoi, quelque part. C'est vrai qu'on peut rappeler que ces collectifs sont quand même très importants pour l'émergence des groupes locaux, et qu'il faut absolument qu'ils continuent à y en avoir. Pour en arriver un petit peu plus précisément à cette EP, je sais que j'ai lu en préparant cette interview que les paroles n'étaient pas écrites, que les paroles étaient écrites après, en fait, la musique, et qu'on parlait plus de thèmes, d'ambiance Giant Jack, que vraiment de sujets, de chansons. Flo, si tu veux. Ouais, en fait, oui, on commence toujours par la musique parce que on répète, chacun amène un peu son petit truc, et puis après les paroles, soit on a des paroles qui sont déjà écrites mais qui n'ont rien à voir avec le morceau, du coup on les réadapte, ou alors Florent de son côté écrit en fonction du morceau, on commence souvent par faire une structure musicale, et après on adapte les paroles au morceau. Ouais. Oui, parce que vous créez, c'est très spontané, j'imagine. Vous commencez à vous connaître, même du coup David et Ben qui sont arrivés un petit peu plus récemment, vous devez commencer à vous connaître, et en fait
Est-ce que vous vous faites confiance, que vous vous lancez, vous faites des buffs pour essayer de trouver le truc, la chanson? À vrai dire, là, sur ce début d'année, on n'a pas forcément... on n'a pas eu trop le temps de jammer. On s'est vraiment concentré sur cette histoire de faire ailleurs. Parce que voilà, on souhaite aussi réaliser une vidéo derrière ça. Donc le but, c'est de proposer un show complet et réussi. Et pour ça, on a travaillé au maximum les 11 morceaux. Et c'est vrai que ça laisse un peu moins de place au jam et puis au buff derrière. Ouais, c'était ça n'empêche pas de composer à côté aussi. Donc il y a des morceaux qui s'empilent à côté, mais il faudrait qu'on prenne du temps après pour tout écouter ensemble et voir ce qu'on garde pas. Ils trouveront leur place au fur et à mesure de l'évolution de Giant Jack. J'espère qu'on pourra les écouter un jour, ces nouveaux morceaux là. C'est quoi la patte Giant Jack maintenant que vous êtes tous les 4 dans cette formation? Les principaux ingrédients, est-ce que vous avez une idée Cumulonimbus et jojoba. D'accord. Et sueur et bière quand même, on était... faut juste que faut que ça transpire. Enfin à chaque fois qu'on fait un morceau, on se dit est-ce que là en live ça va être énergique? On a toujours la perspective du live en fait. Donc, c'est ça, la question du live se pose d'abord en premier lieu. Ouais, voilà, dès qu'il y a ça ronronne un peu trop, on arrête, on recommence, on reprend. On aime bien quand même que ce soit assez énergique. Ouais. Il y a peu de temps pour l'avoir écouté, il y a peu de temps de repos, je sais pas comment dire ça exactement dans cet album. Ouais. Ça reste très énergique tout le temps, il y a des petits stops pour repartir de plus belle. C'est pas de pause, ça vous convient pas les pauses? Peut-être à l'avenir, mais c'est vrai que sur ces morceaux-là, en fait, ils ont été créés vraiment sur une spontanéité et une énergie, en fait, et on n'a pas vu l'intérêt d'y intégrer des couplets lents, des pauses, des solos, c'est assez droit au but, quoi. C'est un bloc, alors évidemment avec des nuances, c'est pas un gros bloc. Voilà, y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de bloc. Je sais pas comment être plus clair. C'est un rock qui toutefois n'est pas sombre. Quand je pense au titre par exemple Better Way qu'on va entendre tout à l'heure, il est plutôt super positif. Il est gai. Le clip est gai. Alors super positif, je sais pas, mais il y a quelque chose d'énergique, de vitaminé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas non plus très très sombre. Comme nos morceaux sont pas forcément sombres. C'est vraiment du rock'n'roll assez positif, assez enjoué, quoi. C'est pour faire la fête, quoi. Oui, c'est ça. Sur scène, c'est la fête. Ouais, voilà, c'est ça. Passer un bon moment ensemble, quoi. C'est juste ça, quoi. C'est bien déjà. Ouais, c'est pas mal déjà si on peut amuser quelques personnes. Ça, je pense que ça fait aussi écho à certains groupes qu'on a pu voir en festival. Enfin, au tout début où on sortait, on va dire. Des groupes comme Deportivo, voilà, il y avait la même forme d'urgence. Après, on n'est pas dans le même type de rock, mais ouais, je pense qu'il y avait l'envie de reproduire un petit peu ça. Ce qui nous stimulait, c'était vraiment l'énergie live, et puis voilà, quoi. Pas rester enfermé en studio. Enfin, on n'y voyait pas d'intérêt. Justement, des festivals, vous en avez fait quelques-uns, des concerts beaucoup aussi. Vous vous sentez proche de quelle scène? Est-ce qu'il y a des groupes actuels dont vous vous sentez proche, ou pas particulièrement, c'est pas grave? Je pense que David et Ben peuvent avoir un regard justement un peu plus affûté parce qu'ils ont un petit peu plus de recul par rapport à ça, je pense. Moi personnellement, en ce moment, je suis plus sur la scène stoner rock. Ok. Donc, qui est un peu un autre style que Giant Jack totalement, mais après, ça permet d'amener d'autres idées. Mais j'écoute beaucoup les groupes français type Mars Red Sky, Stonebirds en ce moment dans ce style-là. D'accord. Et toi, du coup, Ben? Un peu la même chose. Là, je suis en mode playlist Hellfest en plus. Ok, d'accord. On compte les jours aussi, donc c'est. Mais ouais, du rock sinon, classique quand même. Arctic Monkeys, Queens of Stone Age, qui est entre rock et stoner justement, qui fait un peu la liaison entre tout ça. Et puis les classiques éternels, les Stones et compagnie, dont on se lasse pas. Giant Jack se retrouve un petit peu au milieu de tout ça, je trouve. Ouais. D'accord, c'est bien, ça donne une idée aux auditeurs de ce qui va se passer sur scène notamment. Est-ce qu'il y a un concert qui vous est marqué particulièrement? Alors du coup, tous les 4, est-ce que vous avez déjà fait un concert ensemble? Bonne question. Non, je pense pas. Et du coup, le Fire, ce sera la première tous les 4 ensemble? Non, sur scène. Ah oui, bien sûr. Si, sur scène, on a déjà joué. C'est de vous qu'on parle. Non, je pensais en tant que public. Non. Si, sur scène, on a fait le tremplin du festival Méga-Scène au mois de février. En fait, on avait un peu oublié qu'on s'était inscrit à ce festival-là, pour te dire. C'était avec l'ancien line-up, et du coup, ils nous ont appelé pour dire qu'on était pris en finale, et on commençait tout juste à répéter pour Giant Jack avec le nouveau line-up. Donc, on s'est mis à fond pour ce tremplin-là. Après, on a joué au tremplin aussi face Essie en Vendée, et on a fait quoi autrement? La Turbale.
D'accord, donc quelques concerts quand même déjà dans les bottes. Le plus gros des dates arrivant en fait. Ok, bon justement on va en reparler de ces dates. On va déjà être obligé, c'est un plaisir de passer au deuxième live. Je vous remercie beaucoup d'être venu chez Sun. Bonne soirée, bon week-end. Donc vous serez ce soir au Triolet à Nantes et tout bientôt, donc le 26 mai au Ferrailleur. Je le rappelle, chers auditeurs, restez en alerte. Vous pourrez sans doute, si vous êtes sages, gagner des places sur les réseaux sociaux